Les invités qui ont pris d'assaut l'auditorium de la Kestab Ciseaux Plateau le 7 août dernier lors du gala des surdoués vous le diront. Vanessa Akwa-Abalo est non seulement d'une intelligence exceptionnelle, mais elle a aussi un sens aigu du fair play. C'est avec un réel plaisir que nous avons suivi sa belle prestation lors du premier gala qui a réuni les petits génies de Côte d'Ivoire qui ont animé la première saison de Quotient I. Nous autres les poètes, nous célébrons le génie des peuples, nous célébrons le savoir, nous célébrons la connaissance. Avant de vous faire revivre la performance de Mademoiselle Abalo au cours de l'événement, suivons quelques moments forts de la cérémonie. L'intervention inaugurale de Edmond Aouli, réalisateur de Quotient I. Guidé par notre seul rêve et notre unique détermination, honorables invités, mesdames et messieurs, notre pays sort d'une grave crise et nous sommes tous conviés à l'aider pour ne plus qu'il y replonge. Pour notre part, la tenue de ce gala est notre contribution. En célébrant en effet des jeunes doués et surdoués, mais qui en fait se tuent à la tâche comme n'importe quel apprenant, l'objectif de ce gala est de remettre au centre des préoccupations le travail comme une valeur de premier ordre. C'est la raison pour laquelle, malgré une conjoncture économique particulièrement exaspérante, nous avons décidé de diffuser Quotient Intellectuel comme un programme de télé sur les ondes de la RTI. C'est une émission d'utilité publique qui permet de présenter au grand public les élèves les plus brillants de notre système éducatif, qu'on appelle pompeusement des génies ou des surdoués. Tant c'est par des efforts soutenus qu'ils se sont hissés au panthéon de notre reconnaissance. Mais au-delà de leur personne individuelle, c'est notre pays qui s'en trouve glorifié et rayonnant de prestige malgré d'ultimes résultats peu flatteurs. Car en magnifiant ces enfants, les instants ô combien précieux de ce gala démontrent surtout que notre pays sait reconnaître les mérites de ceux d'entre nous qui ont décidé de hisser haut son honneur. Je remercie particulièrement le jury scientifique et les parents de tous ces élèves pour tous les efforts consentis. Car les enfants que nous célébrons aujourd'hui sont dignes de l'Afrique et méritent nos encouragements. Profil de Vanessa pour les téléspectateurs qui découvrent pour la première fois l'ancienne élève du lycée Sainte-Marie à Cocody. Le début était Vanessa Akwa-Abalo, titulaire en 2007 d'un bac série C avec la mention très bien. Elle fut la première à inaugurer notre émission en juin 2008. Aujourd'hui, à 19 ans, cette ancienne du lycée Sainte-Marie qui obtint le meilleur bac ivoirien 2007, toutes séries confondues, est sortie major de la deuxième année de licence dans le parcours préparation au magistère et concours mention physique PMCP à l'université de Paris-Sud 11. Elle passe la prochaine rentrée en première année de cycle ingénieur à Supélec, l'une des plus grandes écoles de France. Retrouvons, voulez-vous, Vanessa sur le banc du jardin du square René Légal dans le 13e arrondissement de Paris. Sachez que notre jeune étudiante a réalisé une année scolaire plutôt remarquable malgré le retard qu'elle a pris. Elle a fait mieux que tirer son épingle du jeu en se classant deuxième sur un effectif de 68 étudiants. Elle a obtenu la note de 20 sur 20 en mathématiques générales, 17 en mathématiques pour l'informatique, 19,35 en loi d'évolution physique. Quand vous avez bénéficié de la bourse, Vanessa, quelle fut votre première réaction? Je me suis dit d'abord, oh là là, je vais partir loin de mes proches quand on m'a dit, quand j'ai reçu la bourse. Mais après, il faut voir le bon côté des choses. Je pourrais les rejoindre avec un bon travail et une bonne situation, avec surtout une bonne expérience et un bon niveau. Être en prépa en France, qu'est-ce que cela représente pour vous? En ce moment, j'ai la chance d'être en prépa en France. L'année prochaine, je pourrai passer les concours. Et c'est une grande opportunité parce que les grandes écoles en France, c'est des diplômes d'ingénieurs qui ouvrent sur un monde du travail assez vaste. Et donc avec un diplôme d'ingénieur d'une grande école en France, c'est beaucoup d'opportunités en Côte d'Ivoire déjà
parce que c'est là-bas que je veux retourner. Donc c'est beaucoup d'opportunités en Côte d'Ivoire. Et donc pour moi c'est une chance, c'est une grande chance, une grosse opportunité d'avoir une bonne expérience pour servir mon pays plus tard. Comment s'est fait votre intégration? La première chose qui m'a frappée, c'était la différence de climat et c'était vraiment difficile à vivre au début. Pour la prépa, c'était sympa parce que tout le monde était vraiment gentil avec moi en classe. Je suis arrivée en retard, mais tout le monde s'est approché de moi et j'ai vraiment vu que c'était une grosse ambiance, une belle ambiance. Et donc je me suis facilement intégrée et je me suis fait des potes en classe, c'est bien. Ici en France, le racisme, je n'ai pas vraiment souvenir. Je pense que je ne pense pas avoir déjà vécu le racisme ici, c'est cool, tout le monde est vraiment sympa avec moi. Ils aiment bien faire les méchantes blagues, mais bon, c'est pas vraiment méchant les méchantes blagues, c'est juste pour plaisanter. Mais à part ça, tout le monde est vraiment sympa, ils n'ont aucune haine pour les Noirs, donc ça va, pas de racisme. Pourriez-vous nous communiquer votre méthode de travail et donner quelques conseils aux étudiants? Ma méthode de travail, c'est surtout aller souvent à la bibliothèque, faire beaucoup de recherches. Je reprends le cours, je refais les exercices de TD, mais je fais beaucoup de recherches à la bibliothèque de l'université. C'est surtout ça, travailler dans beaucoup de livres différents, faire beaucoup d'exercices différents. Et avec ça, on a beaucoup d'expériences différentes dans beaucoup de livres différents. Je pourrais dire aux étudiants déjà que le supérieur, c'est vrai, on a l'impression que c'est un peu plus relâché, mais il faut beaucoup bosser parce que même si on n'a plus forcément la pression du lycée, il faut absolument se donner à fond dans le travail. Il faut beaucoup étudier pour arriver à des bons résultats. Donc il faut vraiment beaucoup travailler, il faut profiter de son peu de temps libre et beaucoup étudier. Vos lectures? Disons que je ne suis pas beaucoup lectrice de grande littérature. Je lis beaucoup les romans policiers. Je suis une fan d'Agatha Christie et de Mary Higgins Clark parce que ça me permet de m'évader un peu. Je ne sors pas, je ne vais pas danser, alors moi c'est mon évasion. Les romans policiers et tout ça, c'est vraiment bien. Et bon, à part ça, je lis aussi Harry Potter. Je suis la saga et je lis quelquefois des grands classiques français, des grands classiques internationaux. J'ai lu Roméo et Juliette, ce genre de choses. Mais bon, je ne suis pas une grande littéraire, quoi. Un message à la jeunesse du monde, peut-être aussi à celle de la Côte d'Ivoire. La jeunesse en général, c'est étudier beaucoup et préparer surtout votre avenir parce que c'est très important. Et à la jeunesse ivoirienne en particulier, je pourrais dire consacrer plus de temps à la fac, consacrer plus de temps aux bibliothèques et aux études plutôt qu'au maquis et au bar. Essayons de se consacrer un peu plus aux études et on verra qu'il y aura des résultats pour notre pays et on réussira à le développer ensemble, nous la jeunesse. Le gala fut une belle occasion pour récompenser tous les talents. Le brillant résultat de Miss Abalo au bac 2007 fut naturellement célébré. Nous allons maintenant remettre deux prix, le prix du meilleur bac 2007 et du meilleur bac 2008. Pour recevoir le prix du meilleur bac 2007, j'appelle ma voisine, lointaine, Vanessa Abalo, s'il vous plaît. Meilleur bac 2007. Vanessa Abalo, alors il faut nous dire deux mots. Est-il une mention, forcément hein? Forcément, il y a mention. Oui, mention très bien. S'il vous plaît, mention très bien. Et cette année-là, quel avait été le pourcentage de réussite au bac? Ça tourne chaque année autour de 20-22%. Gros plan sur Vanessa Abalo face au génial animateur Claudiciard. Suivez la prestation de la jeune étudiante au cours du gala comme si vous y étiez. Ordre alphabétique oblige, elle fut la toute première des 10 concurrents à répondre aux questions. Ce n'est pas le moindre de ses mérites. Nous appelons Vanessa à quoi? Alors, Vanessa,
Bonsoir Vanessa. Bonsoir Claudie. Ça va Vanessa? Oui, ça va bien. Allez, raconte-nous 2 ou 3 petites choses que l'on doit savoir de toi. Je m'appelle Vanessa. Merci Abalo. Vanessa. J'ai 19 ans. Oui. Enfin, je vais avoir 19 ans. Oui. J'étudiais à l'université Paris 11 Oui. et maintenant je vais étudier en cycle ingénieur à Supélec. Waouh. Elles sont là les questions dans ma main. Donc, 12 questions. Il est important de répondre aux 12 questions. Oui, je crois. D'accord. Lettres et philosophie. Dans quel poème pouvons-nous retrouver les vers « Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid ». C'est de l'Albatros de Charles Baudelaire. Quel écrivain italien est l'auteur de la Divine Comédie? Dante. Oui, oui. Pour aller un peu plus loin, en donnant Alighieri, Dante. Dante. Bonne réponse, s'il vous plaît. Question physique. Après l'azote et l'oxygène, quel est le gaz le plus fréquent dans l'air sec? L'argon. Bonne réponse de Vanessa. Je suis sûr que 90% de ceux qui sont là n'avaient pas la réponse. Non, levez la main, ceux qui n'avaient pas la réponse, soyez honnêtes. Il y a très peu de personnes honnêtes ici. Question sciences, chimie et biologie, et vous pouvez tous lever la main, car tous, vous n'aurez pas les réponses. À part les quelques élèves studieux. Vanessa, concentration totale. Comment qualifie-t-on les espèces dont l'embryon se développe dans le ventre de la mère? Les vivipares. Applaudissez. Et quelques animaux vivipares? L'être humain. Pardon? L'être humain, par exemple. Je suis vivipare. Je suis un serpent. Hein? Le serpent, c'est bien aussi, non? Non, je crois que ça marche pas, le serpent. Merci. Allez. Quelle structure anatomique du cerveau est responsable de la communication entre les 2 hémisphères cérébraux? Le corps calleux. Bonne réponse de Vanessa. Question sport. La question qu'adorent les garçons et que détestent les filles. Même si on dit que les filles s'intéressent maintenant à tous les sports, et en particulier au foot, parce que les garçons sont beaux et courts, ils sont riches. Enfin bon, bref. Vous connaissez la suite. Non, mais c'est vrai, les footballeurs, finalement, moi qui travaille depuis déjà avec Basile Boli, parfois je lui dis, Basile, pousse-toi. Parce qu'il est footballeur et riche. Enfin, et puis beau garçon aussi, mais il est marié. Question sport, quelle est l'ancienne appellation du stade Houphouët-Boigny? On ne souffle pas, s'il vous plaît. Géo-André. Je ne sais pas. Hop. Vanessa est sûre? De toute façon, Vanessa n'a pas le choix. La première réponse est considérée comme étant la bonne, et c'est une bonne réponse. De quel pays est originaire le boxeur poids lourd Kilimanjaro? La Tanzanie. Bonne réponse. Maths. Ah, il ne faut pas à chaque fois faire... As-tu révisé tes maths? Un tout petit peu. Bon, j'espère suffisamment. Quel célèbre mathématicien allemand né en 1777 donna son nom à une unité d'induction magnétique? Friedrich Gauss. Mais encore, il a 2 prénoms. Vous donnez les... Non. Karl. Friedrich Gauss. Bonne réponse. Question de culture générale. Alors réviser toute la culture générale, c'est un peu compliqué. Il faut avoir de la chance. Quel mot qui vient d'un mot grec signifiant explication désigne un commentaire détaillé d'un texte, spécialement d'un texte religieux? Exégèse.
Bonne réponse de Vanessa. Quel ancien politicien français a remplacé Léopold Sédar Senghor au fauteuil numéro 16 de l'Académie française en 2003? Celle-là, je sais. Valéry Giscard d'Estaing. Pardon? Valéry Giscard d'Estaing. On applaudit Vanessa. Mais, Vanessa, laisse-moi quelques secondes. Vous vous rendez compte? Léopold Sédar Senghor, homme de lettres parmi les plus brillants de l'histoire de l'humanité, remplacé par Valéry Giscard d'Estaing. Ben, sauf si vous êtes des fans de Valéry Giscard d'Estaing. Enfin, il faut juste savoir, si vous regardez, le ministre vient de dire quelque chose, je n'ose pas le dire, c'est son destin. Oui, mais enfin, quand même. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oui, quand même. Merci. Question histoire. En quelle année le Libéria fut-il indépendant? L'année, juste l'année 1874. Je peux donner le jour aussi. Donnez le jour, votre seigneurie. Le 28 juillet. Eh bien non. Oui, applaudissez-la. Attention, la dernière question est une question géographie. La partie ivoirienne du chemin de fer Abidjan-Ouaga est de 650 km. Vrai ou faux? Je vais dire faux, c'est plutôt de 605 km. Elle a tellement de talent, c'est surdoué. Elle a bien répondu, c'est une bonne réponse. Attention, c'est un sans faute. S'il vous plaît, applaudissez Vanessa. Vanessa, Vanessa. Comme il fallait s'y attendre, lorsqu'on en a affaire à des élèves hors normes, plusieurs, dont Vanessa, ont commis un sans faute. Nous allons maintenant passer au moment le plus important, hein, j'ai envie de dire, celui de cette remise des 3 prix, mais vous le savez, 6 sont arrivés ex aequo. Nous allons demander à 4 de nos candidats de quitter ce plateau et les 6 autres devront répondre le plus rapidement possible aux questions qui leur seront posées. Le jury, dont le président est le professeur Tapé-Gauzet, a eu fort à faire, c'est peu dire, pour départager les candidats. Nous vous rappelons brièvement l'identité des jurés. J'appelle le professeur Bruce Maillet, professeur de marketing management. S'il vous plaît, je vous demande d'applaudir. S'il vous plaît, Bruce Maillet. Bruce Maillet, surdoué, mais il faut lui laisser le temps d'arriver. Bonsoir professeur, venez, prenez place. Monsieur Hyacinthe Kakou, dramaturge, scénariste, critique littéraire et enseignant, s'il vous plaît. Je vous demande également des applaudissements. Monsieur Dago Norton, au couteau Victor, directeur de la recherche scientifique et pédagogique de l'Institut, venez nous rejoindre, de l'Institut géniocratique d'Agua Norton Lévis, qui justement s'intéresse et reçoit les surdoués de Côte d'Ivoire. Le professeur Christian Eba Coutois, s'il vous plaît, membre du Conseil national de la presse, membre du Conseil supérieur de la publicité, vice-président de l'Union ivoirienne des annonceurs. On parle gros sous là, hein, n'est-ce pas? Et bien habillé, jolie cravate, joli costume, jolie monture de lunettes. Ah. Monsieur Alain Tailly, ingénieur culturel, directeur d'Alain Tailly Promotion. C'est avec lui que nous avons ouvert cette cérémonie. Alain Tailly, l'homme de tous les talents. La vice-présidente de ce jury est vraiment une surdouée. Première agrégée de mathématiques en Afrique, s'il vous plaît. Applaudissements avant même que son nom ne soit prononcé. Le professeur Guidi Wanja Joséphine, maître de conférence titulaire à l'université d'Abidjan, auteur de plusieurs ouvrages sur la vulgarisation des mathématiques, officier des Palmes académiques françaises, officier
dans l'ordre national de Côte d'Ivoire, primé par l'école supérieure d'Abidjan dans le cadre de sa première journée normalienne de l'enseignement. Ouf, mais encore une fois, bravo. Et puis le président du jury, le professeur Tapé Gauzé Antoine, professeur de psychologie au département des sciences de l'éducation de l'école normale supérieure, auteur de plusieurs publications, dont un ouvrage sur l'intelligence en Afrique. Puisqu'il fallait forcément un gagnant, le jury, disons le sort, a décidé de couronner 2 autres surdoués avant Vanessa. Chris Tepo et Josette Sekongo, dans l'ordre, l'ont dépassé d'une courte d'une courte tête. Qui l'eût cru? Mes beaux joueurs, elle les a congratulés. Mais vous n'imaginez pas, chers candidats, à quel point vous avez de la chance, car je voulais faire durer encore, vous poser des questions. Il avait promis qu'il remporterait cette compétition, il l'a remportée, c'est Chris. Le prix de la Fondation Petrosi est remis à Vanessa. Et j'appelle ici la représentante de la Fondation Petrosi. Merci. Un mot, Vanessa, peut-être? Merci beaucoup à la Petrosi pour ce prix et merci à tout le monde d'être là et de nous soutenir. Vanessa Abalo ne vit pas que de formules mathématiques. Elle sait aussi mettre en espace son ravissant physique de femme africaine. Cette perle noire et rare que chante le poète Senghor est également, sans doute, le rocker John Keyfiz, invité au gala. You are none, one only la ola go. You are two, one only la ola go. Mama la nia, one noa, puyinyo. Eni kamani galu yelele, mani no go kulania. You are two, one only la ola go. You are no, one only la ola go. Mama la nia, one noa, puyinyo. Eni kamani galu yelele, mani no go kulania. Mali you need jamoka eno, you puli polania. Mali you need jamoka eto, you puli polania. Leno, nyao, na yo yala puiro. Nyao, na yo yala puiro. Bravo Vanessa, surtout ne changez rien. Nous vous aimons comme vous êtes et nous vous souhaitons une bonne année académique. Apprendre,